Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière ligne droite du coup de ce make-up d'Halloween puisque c'est dans moins d'une semaine. Du coup pour commencer, on va commencer par cacher la moitié de nos sourcils. On va partir sur un make-up, je sais pas trop ce que c'est, ça peut être un peu déesse de l'obscurité ou bien ange déchu dans ce genre là, je sais pas trop. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire plus tard. Donc voilà, première étape, on vient cacher la moitié de nos sourcils. Comme d'habitude, on prend notre tube de colle sur lequel d'ailleurs il reste un vieux sourcil, un poil de sourcil, voilà. Et on vient les plaquer. Je pense que maintenant vous connaissez le procédé. Donc quand la colle est bien sèche, on vient bien frotter les contours pour éviter les démarcations de texture, puis on vient poudrer le tout. Et c'est parti pour une deuxième couche de colle. Et pareil, on vient poudrer le tout. On vient poser un petit peu de correcteur orange sur la partie à camoufler. Et une fois que c'est fait, on peut venir poser notre anti-cerne. Donc ici, j'utilise le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. J'essaie de fondre bien les extrémités avec le reste de ma peau pour ne pas avoir une grosse démarcation après. En attendant que le tout sèche, je vais commencer à venir faire mon teint. Donc toujours mon Luminous and Smooth en teinte 125. Je reviens poudrer la partie sur mes sourcils et je suis bien passée avec mon fond de teint dessus pour avoir vraiment un bon raccord couleur entre ma peau et l'endroit où j'ai caché mes sourcils. Ok, on va venir terminer l'étape sourcils. Du coup, je vais redessiner les miens en utilisant ma SFX de chez NYX en noir. Donc je viens chercher un pinceau assez fin, qui est le numéro 34 de chez NYX. Il est pas mal parce qu'il se finit en pointe, donc si vous appuyez plus fort, évidemment vous allez avoir un trait plus épais. Si vous appuyez légèrement, vous allez avoir un trait très fin. Donc je commence par remplir complètement la tête du sourcil. Et donc au lieu de venir faire ma queue de sourcil qui redescend, je continue simplement en ligne droite vers le haut. Pour avoir une forme bien nette, je viens tremper un autre petit pinceau propre dans mon correcteur et je vais venir redessiner. Ok, on va enchaîner avec la forme des yeux. Donc pour ça, je garde toujours mon noir en fard gras et je vais venir dessiner donc tout le contour de mon œil en me dirigeant jusqu'aux tempes et je vais redescendre ici en triangle. Donc jusqu'au milieu de la joue. Donc pour que ce soit bien droit évidemment, ce que je fais c'est que je vais un peu tricher entre guillemets, c'est que je vais partir du centre de mon œil et créer une ligne droite. Comme ça je suis sûre de partir bien droit et après je peux créer mes arrondis pour relier le tout. Bien sûr, comme c'est du fard gras, il faut venir repasser avec de la poudre pour que tout tienne bien en place. Donc je viens prendre du fard noir et je viens repasser sur mes formes. Je reprends mon petit pinceau qui a permis de venir corriger la forme de mes sourcils et je reprends un petit peu de fond de teint dessus pour venir bien redessiner comme il faut les contours du triangle. Maintenant qu'on a un beau trait bien propre, on va venir pouvoir passer au-dessus de la paupière. Donc là, je vais simplement faire un smoky noir. Donc prenez bien le temps parce que cette fois, je vais pas utiliser de couleur de transition parce que j'ai vraiment envie de rester dans quelque chose de très sombre. Donc commencez bien en bas pour dégrader et remonter au fur et à mesure. On va venir rajouter maintenant des paillettes au niveau des yeux. Donc ce que je vais faire,
c'est venir prendre ces paillettes-ci que j'ai déjà utilisées, qui sont formats différents. Donc ce sont des noirs avec des reflets de la marque Paint Glow. Et du coup, je vais venir en poser donc une plus épaisse et puis 3 petites de chaque côté au-dessus du sourcil. Et je vais venir en mettre en vrac entre guillemets, donc les tailles différentes mélangées sur tout le coin interne de l'œil. Remonter pour relier jusqu'au sourcil. Donc je viens prendre mon tout fin pinceau avec ma colle à paillettes Paint Glow. Et avec ce pinceau, ça va me permettre de pouvoir venir appliquer la colle à des endroits précis et aussi après attraper des paillettes une à une. Bon alors c'est une étape qui prend un petit peu de temps, pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas l'endroit le plus adéquat et le plus évident pour mettre des paillettes puisqu'on est sur deux courbes et qu'elles sont pas forcément faciles d'accès. Donc maintenant je viens me faire un trait de liner et remplir ma muqueuse avec un crayon noir. Quand c'est fait, je viens prendre un autre pinceau qui sera plus large que je vais venir tremper dans l'eau avec de l'eyeliner noir. Comme ça, je vais pouvoir faire des larmes qui coulent. Donc ça, je vous avais déjà montré comment faire dans le tuto d'Harley Quinn. Donc tout simplement avec mon pinceau, hop, je viens le frotter à de l'eyeliner pour qu'il soit bien imbibé. Je prends le verre près de moi parce que ça peut couler quand même. Donc, le but est que le pinceau soit vraiment bien imbibé pour que ça puisse couler. Donc, hop, et quand il y a une grosse goutte, voilà. Là, vous voyez, il n'y a pas du tout assez de couleur, donc je viens en rajouter sur mon pinceau. Quand c'est fait, on va revenir chercher des paillettes, mais pas les mêmes cette fois-ci. Je vais prendre de la marque W7, donc ils vendent ça pour le moment chez Di. Ça coûte 10 €, donc vous avez un pot, tout petit pot ici de paillettes blanches, de paillettes argentées et de paillettes noires. Et il y a plein de reflets dedans de couleurs différentes. Je reprends ma colle à paillettes, mon petit pinceau et je vais venir dessiner différentes larmes qui vont cette fois-ci être recouvertes de paillettes. Rendu ici, je passe aux lèvres, donc je vais mettre un rouge à lèvres noir, mat tout simplement, et vu qu'on est dans l'option paillettes, eh bien je vais venir appliquer celles-ci, qui sont de la marque Artifet Diffusion, il me semble. Et donc ce sont des paillettes noires tout simplement, mais cette fois-ci avec aucun reflet de couleur. Pour venir terminer ce maquillage, je vais venir mettre du noir dans mon cou, donc je fais bien le tour de mon visage et je descends de façon irrégulière pour ne pas avoir une vieille démarcation en ligne droite. Je viens creuser mon creux de joue avec le reste de noir qui restait sur mon pinceau. La touche finale de ce maquillage, ce sont évidemment les faux cils. Donc ici, ce sont des faux cils de la marque Fantasy Makeup
qui sont un peu différents de ce que j'ai l'habitude de mettre, puisque sur ceux-ci, sur le coin externe, il y a des grandes plumes. Donc je vais venir les poser et puis le look sera terminé. Et bien voilà, ce look est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et donc moi j'ai rajouté une petite coiffe que j'avais achetée chez Claire's il y a bien 5-6 ans, que j'avais mis également pour le tuto du squelette, il me semble que j'avais mis sur la perruque. Mais de toute façon chez Claire's, même si vous ne retrouvez pas exactement le même, il y a énormément de choix chaque année pour Halloween pour ce style de coiffe là. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!